suis Tanfoku, votre enseignant de langue Nguemban, dans le cadre du programme d'apprentissage des langues africaines, de griot moderne. Aujourd'hui, nous faisons notre 8e leçon de langue qui porte sur les consonnes simples. Alors, pour le faire, je m'en vais vous raconter une petite histoire, l'histoire de Sonkwe Chino. C'est une histoire réelle qui s'est passée pas plus tard que le mois passé. Alors, voilà Chino, Sonkwe, qui est en vacances au village Antingela. Il arrive à Antingela pour la toute première fois qu'il est au village et il voit un manguier avec beaucoup de jolies mangues bien mûres. Et alors là, il se dit, ah, je dois aller voir s'il y a des mangues qui sont tombées et je vais les ramasser. Le voilà qui arrive. Oh, boum! Voilà ton mangue qui sort. Alors voilà les frères de Chino qui prenaient la fuite. Pim, 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 pim. Et voilà maintenant Chino qui ne connaît pas courir, on l'attrape. Dès qu'on l'attrape, on lui pose la question. Oh Mingwo, Mbrayinzo. Chino reste là, bouche bée. Il ne peut répondre, ne comprend rien du Nguemban. Il ne sait même pas de quoi on parle. Alors, voilà le grand frère de Chino qui court. Il dit, ok, Anchian. On dit, vas-y, c'est pas toi qu'on a attrapé. La seule condition pour que je te libère, c'est que tu me dises en ta langue qui est-ce que tu es. C'est vrai, nous connaissons qu'à ce niveau, Tom Manché ne connaît même pas parler le français. Alors, voilà Chino Sonkwe qui dit incapable de répondre. Et Tom Manché insiste. Tant que tu ne me dis pas qui tu es, tu ne te présentes pas, alors je m'en vais t'enfermer. Et je vais même t'amener chez moi et tu ne rentreras que le jour que tu sauras te présenter de telle sorte que je sache le fils de qui tu es. Très bien. Voilà donc Chino qui, ébahi, ne sait plus quoi faire. Fort heureusement, son frère arrive et lui prête des mots pour lui dire comment est-ce qu'il devrait se présenter de telle sorte que Tamanché le reconnaisse. Oh Mingwo, tu es le fils de qui? Ngeming Chino. Mbrayinzo, où habites-tu? Mbraye et le faux Ntingela. Que fait ton père? Terokoko, ton à Solon. Mon père fait la forge et en même temps, il vend l'huile. Les Ingmor et le Wo, comment s'appelle ta mère? Les Ingmor et les Chino. Le nom de ma mère, c'est Chino Kengne. Et que fait ta mère? Mo Koko, Mo à Singmo, à Tanga Meve, Mbinging, Injino. Paou, oh Koko, toi-même, que fais-tu? Nganamang, ba Meng Gengasoku, Mbinging et le Solan. En pourtant, je prends la forge et en même temps, je suis élève. Alors, dans ce cas, on peut te libérer. Allez, vas-y. Et la prochaine fois, quand on t'attrape, il faut savoir te présenter. Chers apprenants, nous arrivons donc là à la fin de notre histoire. L'histoire, s'il faut l'expliquer, elle nous parle de ce jeune homme qui arrive en vacances et incapable de se présenter devant un patriarche, mérite du coup une arrestation et même une séquestration. Alors,
Nous avons dit au début que notre leçon portait sur les consonnes simples. Alors, à partir de cette histoire sur la présentation, nous allons vous apprendre quelles sont les consonnes simples de la langue Ndiemban. La langue Ndiemban, en fait, compte 20 consonnes simples. Et les 20 consonnes simples, nous allons essayer de les retrouver chacune dans le texte que nous venons de citer sur la présentation du jeune Chiino. Par exemple, les 20 consonnes sont, on peut avoir B, on peut avoir Ch, on peut avoir D, on peut avoir F, G, L, J, K, N, Ng, V, W, Z, U. Alors, maintenant, essayons de comprendre quelles sont ces consonnes-là. Quand tu nous dis Mbuyayek et le feu Tingla, notre domicile c'est à Bantingla. Là-dedans, nous avons dans Mbua, la maison, la consonne B. Chino lui-même, qui est le nom de ce garçon, a la consonne Che, qui s'écrit en français comme C. Hein? En français c'est C, mais nous lisons ça Che. Nous avons par exemple Mbuyayi Enzo, Mbuyayi et le faux Ndacho. Dans Ndacho, nous avons par exemple Nda, dans Nda, la maison, qui peut aussi signifier le quartier. De signifie, de se retrouve dans Nda, ça c'est la quatrième consonne. Nous avons aussi Fe, comme dans Fefa, qui est le vent, Fefa, qui est le vent. Nous avons aussi une autre consonne comme G. Mbrayi, Enzo, nous avons Mbrayi, Yi, qui est votre, qui est là, le son, qui nous représente le son G dans Yi. On peut évoluer avec M. On a parlé de la mère de Chiino. Mo Chiino. Mo s'écrit avec M, qui est la consonne M qu'on retrouve dans mère, dans Mo. On a aussi Ng, comme Ntingela. On a dit tout à l'heure, Mbuyayek et le faux Tingela. Notre maison se retrouve au quartier Tingela. Tingela s'écrit avec Ng, Tinge, Tinge, Ng. Voilà, c'est le nom d'un village. Hein. Ici, il faut comprendre Tingela, c'est-à-dire en bas du village, c'est-à-dire le bas-fond du village. On a aussi N, comme nous avons dit dans notre histoire, nous avons parlé par exemple de Nda ou bien de Mbrayi Enzo. Nda ou bien Nzo commence par N, qui est une lettre de l'alphabet du Ndiemban, qui est donc une consonne simple. Alors, en allant donc dans l'histoire, nous pouvons ressortir comme cela beaucoup de consonnes comme M, N, Z, J, U, ou bien encore W, ou Oui, ou bien Z. Il y en a des consonnes comme cela qui peuvent nous permettre d'écrire, et non seulement des noms, mais aussi des mots dans la langue Ndiemban. Chers apprenants, nous voilà donc à la fin de notre première leçon qui porte sur les consonnes simples de la langue Ndiemban. S'il y a des questions, c'est le moment de les poser et nous allons tous ensemble les répondre. Je vous remercie. Chers apprenants, nous voici dans la deuxième partie de notre histoire. Alors, Chiino Songkwe, ayant été libéré grâce à son frère qui est venu en intervention pour l'aider à présenter à Tomankwe comment est-ce qu'on se présente en Ndiemban. Il a donc été sauvé grâce à son frère. Alors, voilà son frère qui tient sa main
et commence là à le sermonner. Voilà, tu es allé en ville, tu as passé tout ton temps en ville, et une fois tu rentres au village, n'eût été mon intervention en langue ndjemban, te voilà qui devait être séquestré. On devrait t'enfermer. Et Tchino Sonkwe de se mettre à supplier son grand frère. Tutso, chouchou, tutso, chouchou. Il dit voilà, comme tu me dis déjà tutso, chouchou, c'est le premier mot que tu dois retenir pour ne plus jamais oublier. Alors nous allons à la maison, je vais raconter ce qui s'est passé à la mère et tu verras qu'elle te dira exactement la même chose. Voilà que les deux s'arrêtent main dans la main et évoluent vers la maison. Tino arrive à la maison, les larmes. Il se met à pleurer. Sa mère lui demande, pourquoi pleures-tu? Et Tino de se mettre à dire, il y a un vieillard qui m'a attrapé et a voulu m'enfermer pour une histoire d'une mangue. C'est son grand frère qui lui dit, ce n'était pas l'histoire d'une mangue. C'était l'histoire du fait que tu ne connais pas te présenter en ta langue maternelle. Alors, voilà la mère de Tino qui se met à lui expliquer aussi, je vous avais dit depuis de rentrer au village pour apprendre la langue maternelle. Vous n'êtes pas rentré au village. Voilà maintenant qu'on veut t'enfermer. Si j'avais su que c'était ça, je te laisserais même et qu'on devrait aller avec toi entièrement, partir t'enfermer jusqu'au jour où tu devrais être à mesure de te présenter en ta langue maternelle. C'est là où Tino, pleurant encore à chaudes larmes, s'est mis à expliquer, à demander à sa maman, maman, pardon, apprenez-moi ma langue maternelle, la langue ndjemban, pour que je ne sois plus arrêté et séquestré par les vieillards. Je veux m'intégrer effectivement dans notre communauté. C'est à ce niveau que nous arrêtons avec la deuxième partie de notre histoire. Comme explication de cette deuxième partie, nous pouvons simplement comprendre deux choses. Le frère de Tchino qui l'a aidé à se libérer le frère de Tchino qui l'a aidé à se libérer des mains du vieillard en lui prêtant des mots pour parler en sa langue maternelle. Et dans un deuxième cas, Tchino lui-même qui a pris conscience du fait que pour se sauver de plusieurs situations, il lui fallait apprendre à parler sa langue maternelle, la langue ndjemban. Comme moralité de cette deuxième partie de l'histoire, nous pouvons comprendre simplement que la langue ndjemban, la langue maternelle de chacun, peut non seulement le sauver dans certains cas, mais ça peut aussi le clouer et même permettre qu'on l'enferme. Pourquoi ne pas le pousser même vers la mort? Donc, sur ce, nous supplions tout le monde, nous demandons à chacun d'apprendre sa langue maternelle, car sa langue maternelle est en même temps signe de salut pour son évolution culturelle.